Le Saint-Esprit n'est pas une option. Voici un thème incontournable de la foi en Christ. Le Saint-Esprit, c'est vraiment le Saint Graal dont il faut partir à la conquête. Nous en avons absolument besoin pour sortir de la religion et entrer dans la relation. Jésus nous dit que si nous plaçons notre foi en lui, il fera sa demeure en nous. Il nous dit que si quelqu'un l'aime et met sa parole en pratique, alors il viendra s'installer chez lui avec son Père. Il nous parle de notre être intérieur. Il nous dit encore que nous recevrons le Saint-Esprit en son nom. L'Évangile n'est pas prêché de façon complète. On oublie bien trop souvent de parler du Saint-Esprit qui apporte du relief à notre foi. Il ne s'agit plus de croire à une histoire qu'on nous raconte, mais de l'expérimenter dans notre propre vie. Personnellement, si je n'avais pas été touchée et remplie du Saint-Esprit, je ne serais sûrement pas en train de vous parler. En effet, je vis une vie nouvelle et c'est réel. Dans ces deux passages du chapitre 14 de l'Évangile de Jean, Jésus insiste sur la mise en pratique de ses commandements et sur le Saint-Esprit. C'est parce qu'il y a une corrélation entre les deux. Pierre, lui, nous le dit clairement dans les Actes, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Saviez-vous que c'est la promesse de Dieu depuis l'Ancien Testament ? En effet, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu nous dit qu'un jour, il va nous purifier de nos péchés et de nos idoles et qu'il nous donnera un cœur nouveau. Il dit que nous avons des cœurs de pierre et qu'il les changera en cœurs de chair et qu'il mettra son esprit en nous afin de nous faire faire sa volonté. C'est ça que fait le Saint-Esprit. Sa présence en nous change nos cœurs. C'est par Jésus que nous recevons le Saint-Esprit, personne d'autre. Après sa résurrection, et un peu avant son ascension, Jésus explique à ses disciples qu'ils ne doivent pas être tristes de son départ, parce que de là où il se trouvera, il nous enverra le Saint-Esprit et qu'il nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que personne ne pourra nous convaincre que ce que nous faisons est mal, seul Dieu peut le faire. Sermonner nos frères et sœurs est donc contre-productif. Prier pour eux sera plus efficace. Il y a des choses dans nos vies auxquelles nous ne souhaitons pas renoncer. Mais si nous essayons et si nous demandons à Dieu de nous montrer, par le Saint-Esprit, il nous convaincra de péché et nous nous repentirons, puis nous serons délivrés de nos mauvaises mœurs et des entités qui nous poussent au péché. La nouvelle naissance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit sont trois événements distincts. La nouvelle naissance, c'est l'Esprit Saint qui nous fait croire et confesser que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Nous avons donc tous reçu le Saint-Esprit quand nous croyons en Jésus. Le baptême du Saint-Esprit. Être baptisé, immergé dans le Saint-Esprit, c'est autre chose. Lorsqu'on fait cette expérience, nous ne sommes plus du tout les mêmes. Il s'agit d'expérimenter l'amour de Dieu pour du vrai, pas dans notre intellect. Il faut absolument le demander à Dieu. Le baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas compris non plus dans un package le jour du baptême d'eau comme le prétendent certains courants religieux. Le baptême d'eau, c'est un engagement à suivre Jésus, une déclaration publique demandée par Dieu à tous ceux qui croient. Est-ce qu'un bébé croit en Jésus? S'est-il repenti? Et repenti de quoi? Est-il capable de le déclarer et de s'engager à vivre selon ses commandements? La réponse me semble évidente. Se faire baptiser est donc un choix personnel que nous devons faire en connaissance de cause et pas par tradition. Cette expérience avec l'Esprit Saint, c'est ce qui va vraiment changer notre vie en transformant d'abord tout notre être intérieur. La Bible nous parle de ce que génère l'Esprit Saint en nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La présence de ces fruits est un indicateur de notre degré de remplissage. Quand nous sommes impatients, tristes ou en colère,
Cela signifie que nous avons besoin de revenir à la source afin d'être renouvelés spirituellement. Le Saint-Esprit nous donne aussi la puissance et les dons de Dieu nécessaires pour le servir, mais nous traiterons ce sujet dans une autre vidéo. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas automatique. Dans les 2 passages du livre des Actes des Apôtres à l'écran, nous avons des exemples concrets. Il est écrit que des Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, mais que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux, et qu'ils l'ont reçu quand les apôtres Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Ensuite, Paul rencontre des nouveaux disciples de Christ, et quand il leur demanda s'ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils lui répondirent qu'ils n'en avaient même pas entendu parler. C'est malheureusement encore bien trop souvent le cas aujourd'hui. Beaucoup de gens qui viennent à la foi en Jésus n'ont même pas entendu parler de ce Saint-Esprit qui est la condition sine qua non pour être capable de le suivre et de faire sa volonté. Le Saint-Esprit est un guide, un consolateur, un conseiller. Sans lui, il nous est trop difficile d'obéir à Dieu. C'est lui qui nous montre les puissances à l'œuvre lorsque nous sommes dans la difficulté. Il nous aide à prier. Il cherche à nous éloigner du mal. Il fait le ménage dans notre vie, et bien souvent sans qu'on s'en rende compte de suite. Il est plein de douceur, de bonté. Il est notre meilleur ami. Il ouvre nos yeux spirituels. Par exemple, un homme rempli du Saint-Esprit ne succombera pas à la tentation quand elle se présentera, car il sera capable de discerner la séduction du malin qui cherche à le détruire. Il ne sera même pas tenté, car ce qu'il verra, c'est la laideur de son ennemi, le diable. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne ferons que convaincre charnellement à adhérer à une religion. Je parle maintenant à ceux qui veulent servir Dieu et témoigner. Attendez d'avoir reçu le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui convainc de péché et que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui qui va vous donner un amour tout spécial pour la personne à qui nous nous adressons. Nous voyons encore dans ce texte que c'est Jésus qui enverra sur nous l'Esprit que son Père a promis dans le texte que nous avons vu plus tôt. Il leur ordonne de rester à Jérusalem, de ne rien faire, de ne pas prêcher, tant qu'ils n'ont pas été revêtus de la puissance d'en haut. Ne recrutons pas pour chauffer les bancs des églises, mais ouvrons au Seigneur des opportunités pour réchauffer les cœurs. Même le ministère de Jésus n'a commencé qu'après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi en serait-il autrement pour nous ?